Bonjour et bienvenue dans cette présentation du parcours mathématique qui s'intègre dans une L1 SPS à l'Université de Strasbourg dans l'objectif d'atteindre une filière de santé. Concernant ce parcours, il faut savoir qu'il accueille 120 étudiants sur environ les 1400 étudiants qui sont inscrits en L1 SPS et qui se répartissent dans les 11 parcours qu'offre une L1 SPS. Ce parcours est formulable sous forme de vœux sur Parcoursup. Donc il va compter pour un vœu et donc il correspond à la demande d'une L1 SPS parcours mathématiques. Il a généralement lieu au niveau de la fac de médecine ou au niveau de la fac de maths. Ce qu'il faut savoir concernant ce parcours, c'est qu'il est généralement assez peu demandé sur Parcoursup, puisque parmi les 11 parcours qu'offre la L1 SPS, c'est l'un des parcours que l'on considère le plus difficile techniquement parlant. Il requiert des facilités en mathématiques. Elle requiert aussi, pour être sûr d'avoir le niveau, d'avoir suivi l'aspect maths experte au lycée, puisque ce parcours mathématique s'intègre dans la continuité de cette spécialité. Et l'objectif de ce parcours, c'est de consolider donc ses bases en mathématiques. Et l'idée, c'est d'accéder à des enseignements fondamentaux tels que l'analyse et l'algèbre. Et donc, forcément, ce parcours requiert rigueur, logique, autonomie et grande capacité à travailler en autonomie, puisque ce parcours est très technique et très exigeant et demande beaucoup d'entraînement. Au premier semestre, le parcours mathématique est composé de 2 unités d'enseignement qui sont l'algèbre et l'analyse. Au premier semestre, l'algèbre a un poids un petit peu plus élevé que l'analyse et cela se traduit notamment par un nombre d'heures plus conséquent en algèbre qu'en analyse. Le format des cours, ce sont des cours intégrés. C'est donc des cours dans lesquels il y a à la fois du cours magistral et du TD avec résolution d'exercices. En termes de contrôle continu, puisque les modalités d'évaluation de la L1 SPS, c'est sous format de contrôle continu, il y a donc des contrôles réguliers tout au long de l'année, et notamment au niveau du premier semestre, pour la partie parcours, on retrouve 2 contrôles continus en algèbre et 2 contrôles continus en analyse, le premier qui dure 1h30 et le deuxième qui dure 2 heures. Le format des contrôles continus, c'est exactement le même format que vous aviez au lycée, c'est-à-dire que vous allez être interrogé sur des exercices rédactionnels et calculatoires pour lesquels il faudra rédiger des démonstrations, résoudre des calculs et justifier toutes ces réponses et donc rendre une copie, tout comme vous le faisiez au lycée. Concernant les modalités d'examen et le programme de l'algèbre au premier semestre, si on fait un petit focus sur cette unité d'enseignement donc du parcours mathématique, en algèbre, vous allez notamment voir donc la continuité de ce que vous avez commencé à voir dans la spécialité maths experte au lycée. Il y a donc les ensembles de nombres, les nombres complexes, le calcul matriciel et l'arithmétique dans Z. Et donc, le format du contrôle continu, ce sont des exercices rédactionnels à rendre sur copie. Et donc ici, vous avez un aperçu d'un sujet officiel donc, qui est tombé en algèbre au premier semestre en parcours mathématique. Concernant les modalités d'examen et le programme de l'analyse au premier semestre dans le parcours mathématique, le principe du contrôle continu, c'est le même. Ce sont donc des exercices rédactionnels à rendre sur copie en justifiant et en expliquant tout son développement résolutoire et calculatoire. Et au programme de l'analyse, vous avez de la même façon que pour l'algèbre, c'est dans la continuité donc de maths experte. Vous allez avoir les fonctions usuelles, des résolutions d'équations, une étude globale de fonctions avec le calcul de dérivées, la recherche de limites, la recherche de tangentes, savoir tracer le graphe d'une fonction.
Il y a aussi des calculs de primitives, donc toute l'intégration est au programme de l'analyse du premier semestre et on retrouve aussi la résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants. Si on s'intéresse plus particulièrement au second semestre du parcours mathématique de la L1SPS, il va se composer de 3 unités d'enseignement. On retrouve, comme au premier semestre, l'algèbre et l'analyse, et à ça s'ajoute une 3e unité d'enseignement qui est l'informatique. Contrairement au premier semestre, au second semestre, on a à présent l'analyse qui a un poids un tout petit peu plus fort que l'algèbre et donc les heures d'enseignement sont plus conséquentes en analyse qu'en algèbre et on a l'informatique qui représente un poids moins conséquent mais qui est évalué également. En termes de modalités d'évaluation, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque en algèbre et en analyse, on retrouve à nouveau des exercices rédactionnels et calculatoires, tandis qu'en informatique, on retrouve donc 2 évaluations qui vous attendent au second semestre, qui est donc un CC écrit avec des QCM et des exercices rédactionnels. Et on retrouve aussi une épreuve de TP noté, donc une épreuve pratique qui demande de faire de la programmation Python sur ordinateur. Et donc c'est un TP qui est noté. Au niveau des modalités d'examen et du programme, donc concernant l'algèbre au second semestre, ici, on retrouve les espaces vectoriels avec le lien avec le calcul matriciel. On retrouve aussi les applications linéaires. Et pour la modalité d'évaluation, c'est encore un contrôle continu à l'écrit qui correspond à des exercices rédactionnels et calculatoires. De la même façon, en analyse au second semestre, on est également évalué avec un contrôle continu à l'écrit qui se présente sous forme d'exercices rédactionnels et calculatoires. Et le programme de l'analyse au second semestre concerne les propriétés de l'espace réel, les suites réelles, les limites, la continuité, la dérivabilité et les suites récurrentes. Concernant l'informatique au second semestre, évaluée sous forme de 2 modalités d'évaluation, un CC à l'écrit avec des QCM et des exercices rédactionnels, et une épreuve de TP noté avec de la programmation sur ordinateur. Concernant le contenu de l'informatique, vous allez retrouver tout ce qui concerne la logique, les types de variables, les répétitions, les booléens et conditionnels, des algorithmes, Python et récursivité. Le parcours mathématique de la L1SPS est l'un des parcours les plus exigeants et les plus techniques. Il requiert donc un profil particulier pour réussir. Il faut premièrement aimer les mathématiques en général. Il faut aussi être capable d'assimiler de nombreuses méthodes de résolution et d'être capable ensuite de les appliquer à des exemples divers et variés. Cette assimilation de nombreuses méthodes de résolution fait appel à une grande capacité de mémorisation. Le parcours mathématique n'est pas un parcours dans lequel il y a beaucoup de par cœur. Par contre, il faut être capable d'assimiler beaucoup de méthodes de résolution et donc il faut quand même être capable d'avoir une grande capacité de mémorisation. Ce parcours demande énormément d'entraînement. Il faut donc savoir rester concentré, s'entraîner intensivement et du coup ne pas avoir peur de la quantité de travail et donc savoir organiser son travail. Et donc ce parcours qui est très technique et très exigeant vous demande une grande capacité de réflexion, de raisonnement, d'analyse, de logique. Il faut aussi être à l'aise en calcul mental puisque c'est un parcours dans lequel la calculatrice est interdite. Et il faut être capable de justifier un raisonnement calculatoire et donc de le mettre par écrit. Et donc, il faut être capable de rédiger des raisonnements mathématiques sur une copie.
La méthode de travail que l'on vous préconise dans le parcours maths de l'ANSPS consiste à utiliser des fiches méthodes qui sont fournies à Vézal pour assimiler donc tout un tas de méthodes de résolution et d'être capable de les appliquer à des tas d'exemples différents. Donc l'objectif de la méthode est ensuite de vous fournir un entraînement intensif et complet sur des exercices concrets. Donc les outils mis à disposition à Vézal consistent à vous fournir donc, des fiches méthodes, des vidéos, aussi bien avec des prérequis pour vous remettre à niveau, mais aussi des vidéos de correction détaillées d'exercices avec l'explication à chaque fois des méthodes de résolution. Vézal vous met également à disposition les annales corrigées en détail, puisque les annales font partie de la méthode de travail à mettre en œuvre pour réussir le parcours mathématique de la LNSPS. Il est primordial de travailler sur les annales et de les maîtriser. Ensuite, Vézal va mettre à disposition un entraînement complet via des cols et des contrôles blancs L'objectif étant de vous tester, de vérifier si les méthodes de résolution sont acquises et si vous arrivez à les mettre en œuvre sur des exemples concrets. On vous propose également la possibilité de rendre des copies pour que les enseignants de Vézal puissent les corriger et vous faire un retour sur votre rédaction, puisqu'en parcours maths, il est primordial de savoir rédiger un raisonnement mathématique. Et en termes de présentiel, vous allez pouvoir avoir accès à des ateliers et à des séances animées par nos enseignants. L'objectif est de pouvoir répondre à toutes vos questions et de vous fournir donc toutes les méthodes pour réussir le parcours mathématique. Toujours en termes de méthodologie, donc différentes étapes vous sont conseillées. La première étant d'aller à la fac, d'aller en cours intégré, d'aller en TD pour avoir accès aux corrections des TD de la fac. C'est la première chose à travailler. La deuxième chose à travailler est ensuite donc les fiches méthodes que Vézal va vous fournir. L'objectif est d'assimiler les différentes méthodes de résolution, de regarder les vidéos qui sont mises à disposition dans lesquelles toutes les corrections des exercices sont commentées en détail avec utilisation des différentes méthodes. Puis ensuite, la troisième étape, c'est une acquisition finale des méthodes de résolution en allant se confronter directement aux annales corrigées que Vézal met également à disposition. Puis l'idée est ensuite d'aller s'entraîner massivement avec les entraînements, l'école et les contrôles blancs que Vézal met à disposition. L'objectif est de vérifier et de se tester l'acquisition des différentes méthodes de résolution. Puis ensuite, séance avec les enseignants de Vézal pour poser toutes les questions et pour avoir accès à d'autres résolutions d'exercices. Concernant le parcours mathématique en L1-SPS, donc il se découpe en 2 semestres. Le premier semestre s'étale du mois de septembre jusqu'à mi-janvier. Et ce semestre est donc rythmé par les contrôles continus du bloc santé et par les contrôles continus du parcours mathématique. Donc 2 CC au premier semestre, un en novembre, un en janvier pour le bloc santé et avec de la MTU au mois de décembre. Et concernant le parcours, on enchaîne donc les 2 CC d'analyse et d'algèbre au cours du premier semestre. Ce premier semestre se termine donc mi-janvier et c'est là que démarre le second semestre qui va s'étendre jusqu'au mois de mai. Il est lui-même ponctué par les CC du bloc santé et les CC du parcours. Et donc quand on regarde au global, on s'aperçoit que la L1-SPS est donc une année qui est très riche, qui est très chargée et qui est ponctuée par les différents contrôles continus et qu'il s'alterne entre le bloc santé et entre le parcours. La L1-SPS demande donc une capacité d'organiser son travail puisqu'il va falloir savoir jongler entre le bloc santé et le parcours mathématique. Et pour les étudiants concernés, en fonction du classement obtenu et des notes obtenues à l'issue donc du mois de mai, possiblement des oraux auront lieu au mois de juin.
Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre guide Parcoursup, dans lequel vous retrouverez d'importantes informations concernant la L1SPS, concernant l'accès sur Parcoursup et si vous souhaitez avoir des informations sur les autres parcours de la L1SPS.